Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme, votre chaîne qui parle de modélisme. Aujourd'hui on se voit ensemble, je voulais tout simplement partager un moment tout simplement en toute simplicité où est-ce que j'ai pu faire l'émission La Matinale aux côtés de Cyril Hinault de France Bleu Bourgogne et en direct à la télévision en simultané sur France 3 Bourgogne également en date du 6 juin donc 2024. C'était dans la matinale à 7h15. Aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous proposer justement le replay de ce qui a été fait en direct ce matin aux côtés donc de Cyril Hinault. Vraiment une expérience fabuleuse que de pouvoir montrer, expliquer le parcours de LF Modélisme depuis ses débuts et surtout depuis l'ouverture donc de la boutique. Un grand merci à vous tous de votre fidélité. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir que de voir que la communauté s'agrandit à chaque fois de jour en jour. Le meilleur encore reste à venir cette année avec de grands événements. On en parlera bientôt avec des superbes salons de modélisme. Vous allez voir, je vous en parle très vite. Une chose également très sympa aussi, c'est la première page du bien public qui parle justement de ma boutique et ils m'ont consacré également en page 11 une page complète sur ma passion et ça fait vraiment plaisir. Voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. Hop, ça bouge, allez on fait ça bien. Voilà, ici la page du bien public. Donc un grand merci au bien public et un grand merci donc à Cyril Hinault également de France Bleu Bourgogne de m'avoir reçu dans leurs locaux. Je vous propose dans cette vidéo tout simplement le replay de ce qui s'est fait ce matin dans les locaux de France Bleu Bourgogne. Prenez soin de vous, à ciao ciao. Le 6-9 France Bleu Bourgogne. Quand vous cherchez, nous trouvons. Dans l'écho d'ici, on partage nos bonnes adresses, nos bons plans. Aujourd'hui, on découvre votre univers, Loïc Fournier. Vous avez ouvert à Dijon une boutique de modélisme. Vous proposez des pièces pour les amoureux de miniatures, de voitures, de ferroviaires, de jouets. Une vraie passion pour vous, puisque vous la partagez aussi sur une chaîne YouTube qui porte le même nom que votre boutique, LF Modélisme. Bonjour Loïc. Bonjour Cyril, merci de votre invitation. C'est un plaisir. Qu'est-ce qui vous plaît dans le modélisme, vous alors ? Restez enfant. Ah oui. Restez enfant, je pense qu'on a besoin dans ce monde de partager ses émotions. Et quand on est là avec un petit train qui n'a pas aimé au pied du sapin quand on était enfant, d'avoir son petit train qui tourne. Donc moi ce qui me plaît c'est rester enfant un petit peu, en étant bien sûr adulte. Oui, bien sûr. Et est-ce que vous avez des petits trains préférés ? Alors vous c'est vraiment le ferroviaire, votre particularité, votre passion, Oui, peut-être plus le train que d'autres, mais après tout ce qui est miniature, c'est plutôt sympathique. Le plaisir avant tout, je le répète assez souvent sur, justement, vous l'avez dit en préambule, une chaîne YouTube. J'ai commencé par là, et en fait, j'ai rebondi parce que je voulais que ce soit le prolongement de l'expérience pour toutes les personnes qui me connaissent et de faire ma propre boutique physique en même temps. Comment vous vous êtes lancé alors pour cette boutique que vous avez ouverte à Dijon ? Honnêtement, je dois remercier déjà mon épouse qui, il y a plus de 4 ans, m'a dit fonce, fais une petite chaîne YouTube pour montrer un petit peu les tours de main ou montrer des déballages ou des choses comme ça. Et puis de fil en aiguille, ça a plu, les gens ont accroché. Je viens absolument pas de cet univers-là. Ouais. Et puis voilà, je me situe comme un éternel débutant tout le temps parce que il y a de l'élitisme, il y a un petit peu de tout dans ce milieu-là également. Mais il y a la place pour tout le monde. Voilà, c'est surtout ça. Et donc j'en suis venu à faire cette boutique-là et pour en faire mon métier maintenant. Qu'est-ce qu'on y trouve dans votre boutique ? Du train, bien entendu, miniatures à échelles différentes. Des miniatures voitures, des maquettes, des figurines, un petit peu de tout, du vintage également, j'aime beaucoup le vintage également, un petit peu de tout, c'est un petit peu la caverne d'Ali Baba pour rester enfant. Vous vous adressez à qui ? C'est qui vos clients ? Tout le monde. Ouais. Tout le monde. Les débutants aussi ? Oui, tout le monde. Et j'aime surtout orienter les enfants, la nouvelle génération, qui malheureusement ne sont plus trop intéressés par le train électrique. Ah oui. Oui, le témoin est parfois difficile à passer, donc c'est pour ça que il est important de bien conseiller. Je voulais surtout que ce soit une expérience où est-ce que les gens, quand ils franchissent la porte de la boutique, ils puissent repartir avec un sourire et être satisfaits. C'est surtout ça en fait le principal. Alors là, vous êtes venu avec un exemplaire d'une pièce que vous Oui, une miniature, tout à fait. Ouais, j'en ai pris une parmi tant d'autres parce que il en existe tellement. Combien de références vous avez, vous ? Non, je pourrais pas vous dire comme ça. Et puis, dans mon humble petite boutique, je commence à peine. J'ai des références, bien entendu, mais peut-être pas autant qu'une grande enseigne.
Ok, bah c'est une locomotive. Oui, c'est une de la BB 67000, voilà. Ok, très bien. Une diesel. Et qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette locomotive? Moi, personnellement, j'aime beaucoup son design, j'aime beaucoup sa livrée, j'aime beaucoup cette machine. En fait, c'est celle qu'il faut dans sa collection. On ne sait pas quoi mettre en tête d'une rame, on n'a pas la locomotive adéquate, on met celle-ci. Voilà, c'est celle qu'il faut absolument dans sa bibliothèque de train, quoi. Ouais, et puis c'est un peu la locomotive ancestrale de la SNCF. Quand on pense au train, on pense aussi à cette locomotive. Également. Vous faites aussi dépôt-vente. Oui. Pourquoi? Parce que je me suis dit qu'il faut donner une seconde vie. Beaucoup de modélistes font des maquettes et le modéliste parfois est insatisfait. Ouais. Et puis il achète. Le monde du modélisme est coûteux. Il faut pas se le cacher, c'est coûteux. C'est peut-être pour ça que ça peut mettre une barrière pour les jeunes de aujourd'hui. Mais bon, faut-il aussi que les jeunes aient envie de faire du miniature. Voilà, c'est sûr. Parce que par exemple, la locomotive que vous nous avez amenée là ce matin, ça coûte combien? Alors voilà, il y a de tout en fourchette de prix. Vous pouvez aller d'une locomotive neuve allant d'une centaine d'euros à des locomotives passant parfois les 700, 800. Ah oui. Oui, parce qu'il en existe qui font du son, d'autres qui ont du fumigène, etc., etc. Voilà, il y a plusieurs versions. Mais oui, il y a beaucoup de références en tout cas. Et donc l'idée avec le dépôt-vente, c'est de faire peut-être un peu moins cher aussi, puisque seconde main. Disons que moi, tout ce qui rentre, c'est testé. Je mets vraiment en rayon ce que j'ai testé, ce qui est valable et en bon prix, comme un accord avec le client qui me le dépôt-vente. Et puis après, une fois que c'est vendu, puis reprendre quelque chose en boutique, ce qui permet une fidélisation non seulement de la personne, de la clientèle, et en même temps une entrée de stock, une sortie de stock, etc., etc. Bon, la particularité, Loïc, c'est que vous vous êtes installé chez vous, dans votre garage. Oui, c'est ça, tout à fait. C'est une particularité parce que quand on commence de zéro, et puis j'ai envie de dire même en dessous du niveau zéro, il faut pas se mettre 2 balles dans le pied avec des loyers trop chers. Puis on n'a pas besoin d'être axé vraiment dans un centre-ville. Je vends pas du prêt-à-porter. Quand on est une bonne adresse, les gens se déplacent. Voilà, tout simplement. C'est comme un bon restaurant. S'il faut faire 20 km pour manger une belle assiette, on fait les 20 km. C'est une belle comparaison. Donc, mais ça veut dire que si ça marche, éventuellement vous allez pouvoir vous développer et peut-être éventuellement déménager du coup. Bien entendu, c'est un projet à long terme. À court terme, c'est rester là où je suis, rester bien dans mes baskets, parce que faut rester humble, faut savoir d'où on vient, et puis on gravit les échelons que de cette manière-là. Bon, belle philosophie, c'est LF Modélisme. Ouais. On peut vous trouver très facilement, donc bien sûr sur YouTube avec votre chaîne, et puis sur tous les réseaux, on tape votre nom sur Internet, on vous trouve facilement. Merci beaucoup Loïc. Oui, et puis j'aimerais attirer le fait qu'il y a beaucoup de salons, beaucoup d'expositions pour attirer les personnes, les enfants. Il faut passer le témoin. Si je peux me permettre une affiche. Oui, c'est quand par exemple le prochain grand rendez-vous? Un gros événement qui va se situer en France cette année, c'est le Salon international du modélisme et de la miniature qui va se situer à Orléans le 27, 28 et 29 septembre. Et ça permet petits et grands de faire, une sortie en famille et de pouvoir passer le témoin aux enfants. Et il n'y a pas que du train, il y a de tout. Toutes les plus grandes marques européennes et artisans français, bien entendu, c'est très important. C'est important, ce passage de témoin, vous l'avez dit. Merci beaucoup, en tout cas. Merci de votre invitation. C'était l'écho d'ici, mais en réalité, ça ne s'arrête jamais, l'écho d'ici, puisque vous pouvez aussi nous podcaster sur l'application ici.